l'intelligence artificielle ne sera pas un facteur différenciant dans le business. Pourquoi ? Parce que contrairement au monde d'hier, où lorsque vous aviez une technologie ou un outil, vous pouviez en profiter le temps que les autres vous rattrapent, pensez à ceux qui avaient les premiers sites internet avant que les autres les rattrapent, dans le monde d'aujourd'hui, où tout ça c'est de l'information, c'est des algorithmes, ça se passe dans le cloud, tout le monde se retrouve très vite au même niveau de maturité technologique. Regardez aujourd'hui le stockage. Toutes les entreprises font appel à des services de cloud, de stockage, que ce soit les GAFA ou autres. Et bien demain, toutes ces entreprises de cloud vont proposer les algorithmes d'intelligence artificielle les plus puissants au monde. Ma conviction, c'est que ce sera les Google, les Facebook, les Apple qui proposeront les meilleurs aux entreprises, à leurs clients. Et du coup, toutes les entreprises utiliseront les mêmes niveaux de maturité technologique. Il va falloir se différencier sur l'expérience qu'elles vont proposer à leurs clients et utilisateurs avec ces algorithmes. C'est exactement comme Uber. Vous connaissez tous Uber. Uber, ils n'ont pas cartographié toutes les routes de la planète. C'est Google qui a fait ça, ou Apple avec Maps. Sauf que la carte, le GPS, c'est devenu une commodité, ça ne vaut plus rien dans le business. Alors maintenant, ils ont un business model, ils font payer les entreprises un petit peu, mais c'est une donnée, tout le monde peut l'utiliser. Ils sont venus bâtir par-dessus le service de mise en relation des clients avec les chauffeurs. Ce sera la même chose avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout le monde aura les mêmes algorithmes, les entreprises vont devoir se différencier avec autre chose, avec quelque chose en plus. Alors ce monde dans lequel on entre, il peut faire un petit peu peur. Il peut faire un petit peu peur parce qu'en ce moment, dès qu'on ouvre la presse, on n'arrête pas de lire « est-ce que l'intelligence artificielle va vous remplacer, prendre votre job, etc. » Cette question ne veut rien dire. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire remplacer l'humain. Si c'est vous remplacer pour votre femme, votre mari, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle fait des fonctions cognitives. Ce qui veut dire qu'elle va nous remplacer sur certaines fonctions cognitives. Elle va remplacer le radiologue pour reconnaître le cancer. Elle va remplacer le journaliste pour rédiger des articles de presse. Et demain, l'auteur pour rédiger de meilleurs livres. Elle va remplacer le programmeur pour générer du code. Tout ça, ce sont des fonctions, des petites tâches. Elle n'a pas encore la flexibilité de pouvoir faire tout ça. On n'est pas encore sur des intelligences artificielles générales. Mais ce qui est certain, c'est qu'on remplace des petites tâches. Il n'y a rien de nouveau par rapport à tous les outils, les techniques et les technologies qu'on a eues par le passé. À chaque fois, on remplaçait des tâches. Il y a une différence cette fois-ci, une seule, c'est que cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail. On s'attaque à son intelligence. Autrement dit, ce qui permettait auparavant de recréer notamment des nouveaux jobs. Ce n'est pas sûr cette fois-ci qu'on en recrée autant qu'on en détruise. On a deux scénarios en ce moment. Et c'est assez fascinant de regarder qui les défend et avec quels arguments. D'un côté, on a des gens qui nous disent l'intelligence artificielle et ses algorithmes vont détruire des jobs, mais en recréer d'autres qu'on ne connaît même pas encore. Autrement dit, c'est comme par le passé, rien de nouveau, c'est schumpeterien, on détruit un paradigme, on en fait pousser un nouveau. Autrement dit, l'intelligence artificielle ne change rien par rapport à hier. Et de l'autre côté, cette fois-ci, on a des gens qui nous disent non, cette fois c'est différent, l'intelligence artificielle s'attaque à l'intelligence, donc pas sûr qu'on recrée autant de jobs, mais ça n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ce qui est fascinant, c'est que ceux qui pensent qu'on va détruire des jobs et en recréer, c'est plutôt des économistes. Ceux qui pensent que cette fois-ci on va détruire plus de jobs qu'on va en créer, c'est plutôt des entrepreneurs et des visionnaires. Il y a des gens comme Bill Gates, il y a des gens comme Elon Musk, il y a des gens comme le patron d'Uber, Travis Kalanick, il y a des gens comme Stephen Hawking qui pensaient ça. Pour l'instant, on ne sait pas, ce débat n'est pas tranché. Ça dépend qui vous préférez quoi. Plutôt des économistes, regardez les prédictions qu'ils ont faites par le passé, les modèles, ou plutôt des entrepreneurs, des visionnaires qui ont fait la preuve qu'ils avaient cette compétence. Ce qui est certain, c'est qu'on entre dans un monde où il va falloir prendre beaucoup plus de risques que dans celui d'aujourd'hui. On n'arrête pas de dire en ce moment, avec ce monde de la disruption dans lequel on entre, il va falloir former, éduquer, apprendre, désapprendre et apprendre. Ça ne sera pas suffisant. Parce que regardez en France, on a une élite qui est parmi la plus brillante au monde, très éduquée, très formée, mais qu'est-ce qu'elle fait cette élite ? Ça devient des cadres dirigeants, d'extrêmement bons gestionnaires, de très hauts fonctionnaires aussi, alors que dans le monde de demain, on va avoir besoin d'entrepreneurs qui ont une vision et qui vont chercher cette valeur. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Regardez les plus grands disrupteurs, ce n'est pas du tout des gens qui ont été formés. Ils avaient les capacités pour, regardez des gens comme Steve Jobs entrer à l'université, mais tout de suite ils arrêtaient parce qu'ils avaient des projets, mais ils voulaient prendre des risques pour aller créer le monde de demain. Autrement dit,
la compétence la plus importante dans le monde de demain, ce n'est pas la capacité à apprendre, à désapprendre, à réapprendre, effectivement, ça c'est important, mais ce qui est fondamental, c'est la prise de risque et l'audace. Au lieu de former de brillants trouillards, cultiver ce que vous voulez, on est très très bon pour ça en France, formons à la prise de risque et à l'audace. Regardez la différence entre des petits Européens et des petits Américains. C'est vrai que les petits Américains à l'école, ils lèvent la main tout le temps pour dire des choses pas pertinentes. Mais ils n'ont pas peur, ils s'en foutent. Et du coup, ça fait des gens qui plus tard n'ont pas peur, entreprennent, se plantent et recommencent. Nous, c'est interdiction, lorsqu'on est petit, de lever la main, de se tromper, c'est le professeur qui a raison. Et du coup, on est très sage, on rentre dans la boîte, on rentre dans la case. Il va falloir inverser ce schéma, parce que ce qui comptera dans le monde de demain, c'est cette audace et cette prise de risque, qui nous fait faire des erreurs, mais qui est nécessaire pour avancer. Ces algorithmes que j'évoquais, ils fonctionnent par entraînement. Autrement dit, ils ont besoin de faire des erreurs. Et c'est ça qui fonctionne dans l'intelligence artificielle. C'est qu'on fait de l'essai-erreur, on fait des erreurs et on les corrige. Pourquoi on ne ferait pas la même chose en tant qu'être humain pour créer ce nouveau monde de la disruption? C'est ça qui est fondamental dans ce monde dans lequel on entre. Ne plus se concentrer sur la formation, mais uniquement sur la prise de risque. Laurent Alexandre récemment a fait un papier super pertinent là-dessus, où il expliquait que le monde de demain, c'est un monde dans lequel il ne faudra surtout pas être formé à quelque chose de très spécialisé, parce que plus vous êtes spécialisé, plus l'algorithme pourra vous remplacer, sur une expertise encore une fois, mais un monde dans lequel il va falloir former à des concepts et des théories. Si vous savez manipuler des concepts de haut niveau, abstraire ces concepts, comprendre les théories qu'il y a derrière, ce sera suffisant pour pouvoir apprendre, désapprendre, etc. C'est la seule chose sur l'apprentissage qui comptera. Mais la prise de risque est fondamentale. J'ai conscience qu'il y a des petites choses qui peuvent faire un peu peur dans ce nouveau monde, mais je voudrais vous rassurer sur un truc, c'est que contrairement aux révolutions qu'on a eues par le passé, je vous l'ai dit, cette période de disruption est différente, c'est plus un secteur contre un autre, un métier contre un autre, un profil contre un autre, une compétence contre une autre, une culture contre une autre. C'est tous les profils, tous les métiers, toutes les compétences, toutes les classes d'âge, tous les sexes concernés en même temps. Peut-être pas forcément au même rythme, ça peut aller plus vite dans certains secteurs que d'autres, mais tout le monde est dans le même bateau dans la disruption. C'est ça qui doit nous rassurer. Chacun, au lieu d'avoir ce déni que j'évoquais tout à l'heure, de se dire non, moi je suis avocat, je suis banquier, c'est les autres la disruption. Tout le monde doit contribuer à faire disparaître son propre job. Parce que regardez ce qui se passe. Si on a besoin de faire un job aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème qui s'est posé. Si l'expertise comptable existe, c'est parce que c'est un problème, l'expertise comptable, et qu'on a besoin d'experts comptables pour traiter ce problème. Mais si on automatise l'expertise comptable avec des algorithmes, ce sera une excellente nouvelle. On aura fait disparaître le problème de l'expertise comptable. Les experts comptables pourront passer à un autre problème que ce qu'ils font actuellement. Vous savez, j'ai fait une intervention pour des experts comptables il n'y a pas longtemps, et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, allez, on est entre nous, qui aime l'expertise comptable? Qui aime la comptabilité? Il n'y en a pas un qui a levé la main. Je leur ai dit, mais c'est cool, ça vous rend service. Vous imaginez? Vous participez à détruire votre job pour que l'humanité puisse passer à d'autres problèmes. Mais en plus de ça, vous êtes rassurés parce que dans le monde d'aujourd'hui, chacun doit faire la même démarche. Au lieu d'essayer de se protéger avec la loi, le lobbying, comme je le disais, chacun doit contribuer à faire disparaître son propre job. Parce que comme je le disais au début, si ce n'est pas vous qui le faites, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et là, ça risque d'être très violent et très rapide. Au lieu de voir toutes ces disparitions d'emplois, tous ces business models qui vont changer, tous ces changements d'organisation. Le changement, il est permanent, il est partout. Au lieu de se concentrer là-dessus et d'avoir peur, gardons en tête toute la valeur que ça crée pour l'humanité. Pensons aux maladies qu'on va guérir avec ces algorithmes qui vont accélérer la recherche, qui vont poser de meilleurs diagnostics, qui vont micro-cibler les pathologies, etc. Pensons aux vies qu'on va sauver avec les voitures sans chauffeur, synchronisées. Au début, évidemment, elles auront des crashs, comme les avions à leur début, mais ensuite, on va largement sécuriser tous ces process. Gardons en tête la valeur que ça crée pour l'humanité et n'ayons surtout pas peur de cette période de disruption parce qu'elle va être super excitante. Merci à tous pour votre attention. Disruption allait rendre totalement obsolète la manière dont on fait